Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bullet journal, chose dont on entend énormément parler en ce moment sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, en fait le bullet journal consiste à faire un agenda personnalisé, c'est-à-dire que vous mettez vos pages de mois, de semaines, etc. comme dans un agenda classique, voire un aperçu de votre année en entier. Et en plus vous pouvez rajouter des pages qui ne sont propres qu'à vous en fait, des pages humeur ou des pages pour organiser vos vidéos YouTube ou vos articles sur votre blog par exemple, ou des pages pour gérer votre entreprise si vous créez votre entreprise, enfin voilà, des choses comme ça qui ne sont propres qu'à vous et qui sont très personnelles. Donc l'idée c'est de tout regrouper dans un même livre, enfin dans un même carnet, comme ça vous pouvez tout organiser en même temps et c'est censé vous garantir une organisation en fait optimale puisque vous avez vraiment tout sous les yeux. Pour ma part, j'ai tenu un bullet journal de novembre 2016 à novembre 2017, donc pendant un an dans un carnet cahier classique Oxford de 180 pages, voilà, comme ça vous savez tout. Je l'avais personnalisé dans la vidéo personnalisée de ses fournitures scolaires. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i, et si ça vous intéresse évidemment. Et je voulais revenir avec vous sur cette expérience, sur les points positifs et négatifs, et surtout vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, tout simplement. Donc, je vous avoue que je vais revenir là-dessus de manière très spontanée, parce que j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire, j'ai pas préparé d'ordre d'arguments ou de choses comme ça, donc on va faire ça comme ça vient, en espérant que ce soit clair. Et le premier avantage, clairement, effectivement, c'est qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut, donc c'est facile, dès qu'on s'aperçoit qu'il manque un truc, on rajoute une page, et puis voilà, enfin on rajoute une page, on met une page à la suite de la double page qu'on est en train de faire, et on a tout sous les yeux. Personnellement, par rapport à un agenda classique, j'avais ajouté surtout un espèce de tracker pour mes vidéos et mes articles, où en fait je marquais le titre de la vidéo ou de l'article, avec est-ce que je l'avais filmé, est-ce que j'avais pris les photos, est-ce que j'avais fait la miniature, est-ce que je l'avais programmé sur YouTube, est-ce que j'avais fait la description. Donc pour les articles tout pareil, est-ce que je l'avais programmé sur mon blog, etc. Est-ce que j'avais bien écrit l'article ou est-ce que j'avais pris que les photos. Et ensuite, une fois que c'était publié, donc je marquais quand c'était publié, et je me faisais un espèce de tracker pour être bien sûr d'avoir partagé les articles sur les réseaux sociaux, les articles et les vidéos, et comme ça j'étais sûre de bien le partager partout. Donc c'était effectivement un outil très pratique, et en fait le temps de réfléchir la page, ça prend aussi pas mal de temps. Donc même si par la suite ça m'en fait gagner un peu, le fait de le faire, et c'est quand même un peu chronophage, de le faire et de le penser surtout. Et je pense que c'est là l'argument principal en fait. C'est que certes vous organisez peut-être mieux, non mais sérieux, il n'y a jamais de soleil, et quand je filme il y a du soleil et on voit plus rien. On va attendre 5 minutes, ça devrait passer. Je crois qu'on est revenu à peu près à la normale, j'espère que je suis pas trop blanche de ce côté-là, parce que vraiment la lumière n'arrête pas de varier. Enfin bref, j'étais en train de vous dire que c'est peut-être là l'argument principal du fait que j'ai arrêté le bullet journal. J'ai l'impression qu'en fait je passais plus de temps à mieux m'organiser qu'à faire les choses productives que je mettais dans ma liste des objectifs de la semaine en fait. Ça peut peut-être aider certains à se détendre, etc. Mais moi à la base, si j'ai choisi de passer au bullet journal plutôt qu'à un agenda classique, c'est justement parce que j'avais énormément de projets et de choses à organiser en parallèle, et du coup j'avais pas spécialement le temps pour un loisir en plus quoi. Les seules pages en fait qui fonctionnaient vraiment et que je prenais vraiment pas de temps à organiser, c'est les pages de semaine et les pages de mois. Donc j'organisais tout simplement, je sais pas si on verra bien ici, mais ma semaine ici avec les jours de la semaine et les objectifs propres à chaque jour, et les objectifs de la semaine sur la page d'en face, au cas où il y a des objectifs qui ne nécessitent pas d'être faits à un jour précis. Des objectifs qui nécessitent pas d'être faits d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai mis au féminin. Les pages de mois c'est pareil, enfin j'ai réfléchi une fois à comment j'allais le faire et puis ensuite ça coulait de source un peu. Donc voilà, en gros je mettais les jours du mois, avec en face si j'avais des rendez-vous importants ou des anniversaires de temps en temps. J'avais un tracker à un moment et qui est revenu de temps en temps, par exemple en novembre 2016 j'avais un tracker pour mes compléments alimentaires que j'oubliais systématiquement de prendre à la base. Et voilà, j'ai eu quelques trucs qui m'ont suivi de temps en temps, mais sinon de manière générale c'est vrai que j'avais pas spécialement de tracker. Donc c'était vraiment très simple, donc la page du mois et les objectifs du mois, les gros objectifs du mois. Donc voilà, c'était des pages simples qui me prenaient pas plus de 5 minutes, même, enfin 5 minutes maximum quoi, à faire, et c'était très bien. Après les pages plus personnelles, donc ce qui est censé être vraiment propre au bullet journal, c'est celles qui me prenaient le plus de temps, et le temps que j'avais pas forcément. C'est-à-dire que bon par exemple j'ai développé une page pour mes vidéos et mes articles pour le blog et YouTube du coup. Donc il a fallu que je pense la page et ensuite que je fasse les petits logos. Alors certes ça peut paraître superflu pour certains, il y en a peut-être qui auraient juste marqué miniature ou filmé ou tout ça, mais je trouvais que ça
ça chargeait la page encore plus et je n'avais pas besoin de ça puisque ça avait besoin d'être vraiment clair, donc j'ai fait les petites icônes et tout ça, donc ça m'a pris encore un peu plus de temps. Après, une fois que j'avais fait cette page, c'est vrai que je pouvais y caser entre 15 et 20 vidéos et 15 et 20 articles. Donc en soi, c'était pas si long pour tout le temps que ça me durait, mais je sais pas, psychologiquement, ça passait pas déjà. Du coup, c'est à peu près les seules fantaisies, entre guillemets, que je me suis permises. C'est-à-dire que clairement, j'avais mes objectifs par jour et par mois, ça y a pas de problème, et c'était des pages très simples, mais en ce qui concerne vraiment l'organisation de tous les autres trucs que j'avais en parallèle, bah au final je finissais toujours par le faire sur un autre support, parce que ici je m'y retrouvais pas, et bon, après c'est peut-être le modèle que j'ai pris, c'est-à-dire ce modèle de carnet. Je sais qu'il existe des modèles qui sont paginés, donc plus simple à organiser, et où il est plus simple de retrouver les pages qu'on a faites, mais moi c'était toujours une galère, même si je m'étais fait un petit index, de retrouver les pages, et surtout que j'avais beaucoup de choses en parallèle. Comme je vous l'expliquais il y a quelques semaines quand j'ai fait mon petit retour sur YouTube, en mars 2017, donc 5 mois après le début de mon bullet journal, j'ai un autre truc qui est venu se rajouter là-dessus, très personnel dont j'avais pas forcément envie de parler sur YouTube, et du coup il a fallu que je m'organise encore plus. Et en fait, ce bullet journal a été utile, hein, je vais pas vous mentir, dans mes tâches par jour, etc. c'était très bien. Par contre, dans sa globalité, j'ai pas pu me résoudre à rajouter des pages dedans, à galérer à les trouver à chaque fois que j'avais des rendez-vous avec des personnes qui me demandaient des précisions ou des trucs comme ça, c'était une galère, donc j'ai pris un carnet à côté. Du coup, hop, mon bullet journal s'enlevait de nouveau une tâche, et en fait, j'ai quasiment fonctionné comme ça pour tout. Finalement, ça s'est vraiment retrouvé à être une sorte d'agenda un peu amélioré parce que par exemple, voilà, pour Noël, donc Noël 2016, voilà, j'avais fait une double page cadeau, donc d'un côté moi ce que je voulais et de l'autre côté mes idées cadeaux pour mes proches. Je m'amusais de temps en temps, mais vraiment de temps en temps par, comment dire, les fois où j'avais un peu plus de temps ou tout ça, à faire des petites frises comme ça, je sais pas si vous voyez trop bien. Ici aussi pour mes candidatures de stage, j'avais fait une petite frise, enfin voilà, je me suis autorisé quelques petites fantaisies par-ci par-là, mais c'était pas ouf. Je m'étais rajouté un petit bilan aussi de mes chiffres sur les réseaux sociaux, ça me permettait de suivre un minimum par mois l'évolution. Mais voilà, au final, j'ai jamais rien fait d'abracadabrant, ou alors si j'avais envie de le décorer un peu plus ou tout ça, c'est parce que j'avais du temps et que ça me faisait plaisir, mais ça ne m'aidait pas à m'organiser en globalité et pour toutes mes tâches. J'ai fait des petites tentatives par-ci par-là de rajouter une page, de commencer à y écrire des choses et tout ça. J'ai jamais plus suivi que ça, parce que au lieu de mieux m'organiser en rassemblant tout dans un carnet, ça me faisait perdre du temps. Ça me faisait perdre du temps par rapport au fait que je pensais les pages en amont, et ça me faisait perdre du temps parce que au final, chaque fois que je devais passer à une autre page parce que j'avais déjà terminé celle où j'étais, je passais du temps, par exemple, pour retrouver une information, à rechercher la première page où j'étais pour pouvoir compléter ma page d'après. Alors même avec un index, on perd du temps comme ça à chercher des pages et tout, alors que à la base, moi j'ai ma petite bibliothèque avec mes carnets, je sais que tel carnet c'est pour ça, tel carnet c'est pour ça, tel carnet c'est pour ça, et dès qu'il y a un truc ou un projet où je dois faire quelque chose, je prends le carnet en question, je regarde dedans et clairement c'est beaucoup plus simple et j'ai l'impression de perdre beaucoup moins de temps. Donc il y avait cette question d'organisation, il y avait cette question de temps, et la dernière chose qui a fini de me convaincre en fait de passer à autre chose, sachant qu'en septembre 2017 j'avais déjà commandé un agenda tout bête tout simple, enfin tout bête tout simple, non, pas tout bête tout simple, un très joli agenda de la collection de Natasha Birds, je vais vous le chercher. Donc je disais un très joli agenda, déjà tout décoré, tout beau, tout bien fait. Donc j'avais déjà un peu abandonné le projet en septembre 2017. Et ce qui m'a fait sauter le pas, c'est que j'avais des rendez-vous de plus en plus lointains. Et que dans mon bullet journal, j'arrivais pas à me projeter au-delà de 1 mois ou 2 mois, même si je m'organisais très très bien. C'est-à-dire toujours en ayant une page de mois et une page du mois suivant, j'arrivais pas à mettre des dates qui étaient vraiment lointaines, alors que sur un agenda, j'ai déjà mes jours jusqu'à août 2018 je crois, voilà, et clairement si j'ai un truc qui vient se mettre, je vais dans mon agenda, c'est bouclé, et quand j'arrive à la page, je me rends compte que j'avais un truc. Donc fonction tout à fait basique, mais qui était devenue vraiment infernale à gérer dans le bullet journal, parce que même si je mets une page pour les dates à venir ou des choses comme ça, c'est pareil, c'est toujours histoire d'aller rechercher les informations pour les remettre quelque part, et franchement je m'en sortais plus. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens à qui ça convienne, et surtout qu'il y ait des gens aussi qui ont le temps de s'organiser comme ça et comment dire,
qui prennent ce temps pour se détendre et tout ça. Moi mon objectif c'était vraiment de mieux m'organiser et au final je perdais plus de temps que je n'en gagnais, donc voilà, j'ai juste abandonné le bullet journal pour ça. Sachant qu'en plus, comme vous l'avez remarqué dans les pages que je vous ai montrées, je me lançais pas dans des dessins de fou, je me lançais pas dans des structures de pages de fou, donc voilà, en plus je faisais le strict minimum et j'avais quand même l'impression de perdre pas mal de temps. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour vous rassurer entre guillemets parce que je sais qu'on voit énormément de gens qui utilisent ce procédé pour s'organiser sur les réseaux sociaux et tout ça, et que si on n'y arrive pas, on a l'impression d'être un peu pas normal ou d'avoir trop de choses à faire ou de pas assez prendre le temps pour mieux s'organiser. Bref, on culpabilise facilement et en fait c'est juste qu'on a peut-être juste pas tous des vies qui sont faites pour être organisées dans un seul carnet, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je n'exclus pas du tout d'y revenir un jour, mais pour l'instant où il y a vraiment énormément de choses qui se croisent et tout ça dans ma vie, c'est juste pas possible pour moi. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez un bullet journal, est-ce que vous le tenez régulièrement, est-ce que ça fait longtemps, est-ce que vous arrivez toujours à vous adapter aux nouvelles choses qui viennent se greffer sur votre vie. Je suis super curieuse d'avoir vos impressions, donc mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.